Yap les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclocross, puisque oui, dès demain samedi se dérouleront du côté d'Ougeride aux Pays-Bas chez Mathieu Van Der Poel l'édition 2023 des championnats du monde de cyclocross, au programme du spectacle avec une belle petite brochette d'athlètes. Vous l'imaginez, dans cette vidéo on va faire une analyse des forces en présence, on se laissera aussi aller à des pronostics histoire de se mouiller un petit peu avant ces championnats du monde tant attendus dans les sous-bois. Et puis en fin de vidéo, bien évidemment, on parlera des Français et de leurs chances de performer qui seront plus ou moins importantes en fonction des catégories où ils sont alignés, vous l'imaginez bien. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point sur le parcours. Peut-être que certains d'entre vous, via l'application YouTube, sont immergés dans ces championnats du monde un petit peu avant l'heure en regardant des vidéos du parcours. Si ce n'a pas été le cas pour vous, rassurez-vous, petite piqûre de rappel en ce début de vidéo. Au programme de ces championnats du monde, donc de cyclocross 2023, un parcours plutôt roulant, dénué de tout dénivelé. Alors il y aura bien sûr quelques petits coups de cul, mais rien de bien méchant, des parties plutôt bumpy, bosselées à certains endroits du parcours, notamment en début de boucle, 3 passages de passerelle, un passage de planche et bien sûr un passage d'escalier assez imposant en fin de parcours, histoire de bien casser les pattes. Un petit dévers avant la ligne droite d'arrivée qui se fera sur l'asphalte, une belle et large ligne droite d'au moins 300 mètres. Bref, ça va être assez intéressant. Les moyennes devraient avoisiner 27 km/h chez les hommes, 24 chez les femmes. Bref, il n'y aura pas beaucoup d'écart sur ces parcours, à moins d'un bris mécanique. D'ailleurs, en parlant de bris mécanique, si les coureurs et les coureuses en sont épargnés, ce qu'on leur souhaite bien sûr à eux personnellement et pour le spectacle, on devrait avoir quand même quelques courses de ces championnats du monde 2023 du côté d'Ougeride aux Pays-Bas qui vont se jouer au sprint. Je l'ai dit et répété, on a un parcours dénué de toute difficulté, que ce soit en termes de dénivelé ou en termes de technicité. Il y a un petit passage de planche, rien de bien insurmontable à ce niveau-là. Donc techniquement, on pourrait avoir des courses qui vont se jouer en mano à mano ou dans un petit groupe à plusieurs pour la gagne. Et donc j'aimerais revenir sur la dernière partie de ce parcours, le dévers et la ligne droite d'arrivée. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le dévers n'est en aucun cas insurmontable pour les coureurs et les coureuses. On ne parle pas d'un dévers qui se fait dans la gadoue, où c'est un véritable bourbier. On ne parle pas non plus d'un dévers qui se fait dans le sable. On parle d'un dévers qui se fait sur un sol plutôt solide, constitué de terre et également d'herbe, un petit virage serré sur la gauche qui nous amène derrière sur une longue et large ligne droite, donc en asphalte, qui nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée entièrement bitumée. Ce qu'il faut savoir sur cette ligne droite, c'est qu'elle se découpe en 3 parties et c'est là où elle est extrêmement intéressante. Quand vous sortez du dévers et que vous passez ce fameux virage serré à gauche, que vous retrouvez sur le bitume, vous avez d'abord 150 mètres de faux plat descendant. Vous allez ensuite avoir pendant 50 mètres une transition parfaite avec une pente à 0% avant de vous lancer à corps perdu dans les 100 derniers mètres qui vont se faire à peu près à 3% de moyenne jusqu'à la ligne d'arrivée. Forcément, suivant les scénarios de course, vous allez avoir des sprints qui vont être longs ou des sprints qui vont être courts. Et tout va se jouer sur le dévers. C'est évident que si vous êtes en mano à mano, que votre adversaire qui est derrière, négocie beaucoup moins bien le passage dans le dévers que vous, vous allez pouvoir lui mettre une cacahuète à la relance, histoire d'éviter qu'il revienne de manière gratuite. Et là, forcément, vous allez avoir un sprint qui va se faire sur la longueur. A contrario, si votre adversaire qui est derrière vous passe ce dévers aussi bien que vous, voire mieux, vous allez avoir aucun intérêt à lancer le sprint et donc à mettre une cacahuète à la relance pour le mettre dans les meilleures dispositions et derrière lui lancer une voie royale pour aller chercher la victoire. Donc en fonction des scénarios de course, forcément le passage de ce dévers va conditionner le sprint d'arrivée et forcément ça sera très intéressant, notamment dans la course homme, puisqu'on n'imagine pas un des deux fantastiques pouvoir lâcher l'autre. D'ailleurs, en parlant de cette course homme, toute transition gardée, on va quand même analyser les forces en présence, parler des favoris et surtout se mouiller sur un pronostic. Alors forcément, quand on parle de cyclocross et notamment de la catégorie élite, messieurs, il y a 2 monstres, les 2 fantastiques qui se détachent, Wout van Aert et bien sûr Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel à domicile qui aura à cœur d'aller chercher un 5e titre mondial et Wout van Aert, le Belge qui aimerait bien, dans la terre de son meilleur ennemi, aller chercher un 4e titre mondial et revenir à égalité avec le petit-fils de notre regretté Poupou. Mais bien sûr, il y aura aussi des outsiders qui vont se battre
forcément pour la troisième marche du podium. On parlera de Michael Van Toerenhout, le champion d'Europe en titre. On parlera également de Lorenz Sweeck qui a validé le classement général de la Coupe du Monde à Besançon. Et bien sûr Elise Orbit qui était tellement fort en début de saison. Alors forcément, on va aller se mouiller, pas faire un petit pronostic pour la troisième place. Et ben je sais pas pourquoi, je vois Lorenz Sweeck aller chercher la médaille de bronze, être le meilleur des autres. Il a validé son général de la Coupe du Monde à Besançon, en France, c'était la semaine dernière. Il est sur son petit nuage, c'était quand même un objectif, je pense, pour lui. Il a validé cet objectif. Je pense qu'il va avoir le cœur léger, surtout les jambes légères, et je le vois bien profiter de ce momentum pour aller chercher un podium et donc cette médaille de bronze. Maintenant, qui va devenir champion du monde chez les hommes? J'ai parlé d'un parcours plutôt roulant, plutôt facile, et qui dit parcours roulant et facile, dit parcours qui ne fait pas beaucoup d'écart. On a vu Mathieu Van Der Poel ces dernières semaines, et notamment en confrontation directe avec Wout van Aert, avoir du mal à tenir la roue du Belge lorsqu'on était sur des parcours sablonneux ou sur des parcours où les bourbiers étaient présents. Et là, c'est vrai que sur un parcours sec, dénué de toute difficulté en termes de dénivelé ou en termes de technicité, on voit mal Mathieu Van Der Poel être lâché de la roue de Wout van Aert, ce qui signifie que l'affaire devrait se régler au sprint et ce qui devrait potentiellement laisser une plus grande chance aux natifs, donc des Pays-Bas, d'aller chercher devant son public une 5e couronne mondiale. Maintenant, même en cas de sprint, qui devrait se produire, en tout cas à mon humble avis, je vois une victoire de Wout van Aert. Alors encore une fois, un sprint, de temps en temps, ça peut être la loterie. On n'est pas à l'abri d'un cale-pied qui se déchausse, on n'est pas à l'abri non plus d'une chaîne qui saute ou de se faire tasser vers les barricades. Mais encore une fois, l'avenue d'arrivée est longue et large, on aura un sprint propre. Et je pense qu'à la puissance pure, en termes de développement de watts, on aura un Wout van Aert qui va être au-dessus de Mathieu Van Der Poel. Et je vois, malheureusement pour Mathieu Van Der Poel, eh bien Wout van Aert moucher et laisser stoïque le public néerlandais, puisqu'il ira chercher, à mon sens, une 4e couronne mondiale, juste devant Mathieu Van Der Poel. Alors rassurez-vous, les Néerlandais, ils seront pas en reste, parce que du côté des femmes, chez les élites, on aura un duel 100% néerlandais avec Fem Van Empel et bien sûr Puck Peters. Ça forcément, c'est le duel attendu. On le sait, Puck Peters, elle est montée en puissance ces dernières semaines, championne des Pays-Bas il y a quelques semaines devant Céline Del Carmen Alvarado et Fem Van Empel, seulement 3e. Fem Van Empel qui a eu du mal après sa chute à Val-di-Solé, eh bien, à revenir gagner des courses tout de suite. Elle a été battue par Sherin Van Nistelrooy, également par Puck Peters. Mais c'est vrai que lors de la dernière Coupe du Monde, disputée en confrontation directe avec Puck Peters, c'était en Espagne, elle a remporté la mise. Alors encore une fois, cette Coupe du Monde en Espagne, bien que très réussie en termes d'influence, parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, c'est vrai que ça correspondait plus à un parcours de cyclotouriste qu'à un véritable parcours de cyclocross. Il y avait énormément de parties d'asphalte, énormément de parties de VTT, il y avait absolument rien qui nous faisait penser au cyclocross sur ce genre de parcours. Donc forcément, c'est pas à prendre en compte. Maintenant, il va falloir aussi faire avec d'autres filles, les Céline Del Carmen Alvarado, les Anne-Marie Worst, et oui, on parle beaucoup des néerlandaises, on pourrait peut-être mettre Denise Betsema un petit peu en retrait, et puis peut-être aussi, pour éviter de parler que néerlandais, parler un peu international, Kata Blankavas, la championne de Hongrie. Maintenant, c'est vrai que toutes ces filles-là risquent de se battre peut-être pour la 3e place, et j'ai envie de pronostiquer un podium 100% néerlandais. Je suis désolé, je vais pas forcément me faire que des amis en disant ça. Je vois une 3e place, la meilleure des autres, étant Anne-Marie Worst. Avec pas de Céline Kramen Alvarado sur mon podium. Pourquoi? Parce que c'est un parcours très roulant, il va falloir mettre de la puissance, développer des watts, et on sait que Céline Del Carmen Alvarado, cette saison, elle manque de puissance dans les guibolles, donc pour moi, elle sera trop courte pour aller chercher le podium, elle finira dans les 5, mais à mon avis, Anne-Marie Worst sera la meilleure des autres, derrière Fem Van Empel et Puck Peters. Alors là encore, même problème chez les femmes que chez les hommes. Qui va décrocher l'autre? Et bien là, à cette question, la réponse est très simple. Aucune des deux filles, à moi, bris mécanique, ne décrochera l'autre. Encore une fois, cette absence de technicité ou de difficulté en termes de dénivelé sur le parcours, seulement que le petit coup de cul, je le rappelle, ne pourront pas permettre à l'une de ces deux filles, Fem Van Empel ou Puck Peters, de décrocher l'autre, ce qui signifiera qu'on va se jouer la victoire sur le sprint, un petit peu à la manière d'un Wout van Aert et d'un Mathieu Van Der Poel, en tout cas à mon avis. Donc, si sprint il n'y aura pas trop de surprises, ça sera Fem Van Empel qui va s'imposer. Et oui, Fem Van Empel, on l'a vu plusieurs fois, à chaque fois qu'elle fait parler la giclette, elle met 5, 6, 7 mètres très rapidement à Puck Peters. Et même si Puck Peters déboule finalement à l'arrivée et donc sur la dernière ligne droite
en sortant du désert en tête, même avec un petit peu d'avance, même avec 10-15 mètres d'avance, jamais elle ne gagnera, à mon sens, Fem Van Empel sur ce genre d'arrivée, sur ce genre de parcours. Elle est clairement la plus forte. C'est sûr que s'il y avait eu du sable, c'est sûr que si on avait vu un bourbier, c'est sûr que s'il y avait eu du dénivelé, s'il y avait eu des passages à pied, parce que Puck Peters, à la manière d'un Wout van Aert, est très à l'aise en course à pied, on aurait peut-être pu voir des résultats différents. Mais à mon sens, Fem Van Empel, sur ce genre de parcours, à moins bris mécanique, sera devant Puck Peters et devant Anne-Marie Worst. On va parler quand même des Français, parce que c'est vrai que les Français, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo, et oui, on sait, le cyclocross, c'est très belge et surtout très néerlandais. Mais on va pas être en reste quand même, puisque chez les hommes, notamment chez les élites, on attendra Clément Venturini, champion de France, et oui, le pensionnaire d'Agen2R Citroën, qui allait remporter les championnats de France cette saison, donc c'était en janvier dernier, tranquillement, un nouveau titre de champion de France, et puis surtout qui a réalisé une superbe 4e place du côté de Besançon, lors de la dernière Coupe du Monde en date. Il est allé mourir à rien d'aller chercher un podium qui aurait été tellement beau pour le public français, et je vois Clément Venturini être capable d'aller chercher un petit top 8, histoire de surfer sur la vague de sa très bonne prestation du côté de Besançon, et j'espère que cette prestation, cette 4e place du côté donc de la France, permettra aussi à Clément Venturini de faire un programme cyclocross beaucoup plus conséquent et beaucoup plus fourni que ces dernières années, parce que le garçon est très très bon. On sait qu'il a de meilleures chances d'avoir des résultats en cyclocross que sur la route, donc peut-être que Clément Venturini aurait la bonne réflexion, peut-être de faire un programme plus fourni la saison qui arrive. Hélène Clauzel, chez les femmes, peut-être qu'elle peut aussi jouer la championne de France, elle qui a tourné pendant des années autour de ce titre national, qui a remporté ce titre national, c'était en janvier dernier, en sprint. Oui, en mano à mano avec Lynn Burkier qui avait du retard pratiquement toute la course et qui est revenu dans la dernière ligne droite, et finalement pour un boyau, c'est Hélène Clauzel qui est allée chercher donc le maillot de champion de France, qui a raflé la mise. Hélène Clauzel, elle a fait un petit top 10 du côté de Besançon, et pourquoi pas rééditer ses exploits du côté de ces championnats du monde Bugger Ride. Clairement, elle est sur une bonne forme et ça pourrait être intéressant de voir Hélène Clauzel à nouveau faire un top 10. Et qu'en est-il de Lynn Burkier? Lynn Burkier, j'en ai parlé, une mano à mano perdue avec Hélène Clauzel au championnat de France, désormais l'ancienne championne de France, Lynn Burkier, qui est un petit peu comme Clément Venturini. Le cyclocross, j'en fais, mais en tout cas, pas énormément. Et oui, je me posais la question en début de saison, est-ce que Lynn Burkier fait du cyclocross pour performer, ou est-ce qu'il fait du cyclocross pour garder les rythmes des compétitions et préparer sa saison de VTT? A priori, c'est plus la deuxième option que la première, puisqu'elle fait beaucoup moins de cyclocross que les Puck Peters, les Fem Van Empel, les Sherin Van Den Roy et les Zoe Bäckstedt, avec qui elle devra faire face dans la course U23, et oui, chez les femmes espoirs. Et forcément, chez les femmes espoirs, on attend une Lynn Burkier qui va chercher une médaille. Alors bien évidemment, le titre mondial sera peut-être trop difficile à aller chercher, puisque Sherin Van Den Roy, je le rappelle, a décidé de rester dans la catégorie 23, elle n'a pas été surclassée comme Puck Peters et comme Fem Van Empel, elle reste en catégorie espoir, elle a moins de 23 ans, et forcément elle paraît sur le papier clairement la grandissime favorite. Elle a remporté plusieurs Coupes du Monde cette année, elle a réussi à tenir en échec les Puck Peters et également les Fem Van Empel, elle est donc la favorite légitime, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour lui contester la suprématie mondiale chez les espoirs. Zoe Bäckstedt, à mon sens, devrait être deuxième. C'est vrai qu'on a vu un passage de niveau, un passage de level chez la jeune britannique qui a eu 18 ans, donc en septembre dernier, la pensionnaire de l'EF Education First, qui devrait, à mon sens, aller chercher, pourquoi pas, la deuxième place. Et puis la troisième, ça sera à mon avis un mano à mano entre la luxembourgeoise, donc Marie Schreiber, et Lynn Burkier. Mais je vois Lynn Burkier aller chercher cette troisième place parce que Lynn, elle prépare les objectifs, on le sait, elle est toujours très à l'aise quand c'est des grands championnats, vice-championne d'Europe. Et puis là, quand même, on a une montée en puissance de Lynn, je trouve. À mon sens, elle a fait 8e en Espagne pour l'avant-dernière Coupe du Monde de la saison. Et puis, on le rappelle, c'est un parcours très roulant, dénué de toute difficulté technique ou en termes de dénivelé, ce qui signifie qu'elle, qui prend d'habitude des mauvais départs, sera beaucoup moins pénalisée que sur des parcours très techniques où il y a du dénivelé, où il y a une technicité très importante. Donc Lynn Burkier, je la vois aller chercher une troisième place et finir sur un podium. Et je pense aussi que demain, Léo Bizot, chez les juniors hommes, va aller chercher un petit podium. Léo Bizot, on le sait, champion de France et d'Europe de la spécialité, 2 victoires en Coupe du Monde, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. On attend au moins un podium pour le Français dans cette catégorie junior homme. Peut-être mieux, en tout cas, ça serait bien d'aller chercher, allez, 2 médailles, une avec Lynn Burkier, une avec Léo Bizot. Je pense qu'on pourrait, pas loin de la vérité, que ça serait quand même une belle petite campagne pour ce cyclocross français qui se cherche toujours. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre ce que vous pensez du parcours, faire vos pronostics, mouillez-vous, je me ferai un plaisir de lire bien évidemment vos commentaires, ce que vous pensez donc de ces championnats du monde. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si elle vous a plu cette vidéo,
Bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide au référencement de la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.